Salut, je voulais commencer cette vidéo en te souhaitant pour commencer évidemment une bonne année 2022. Et dans cette vidéo, je voudrais te donner un conseil, peut-être pour moi le conseil le plus important pour cette année 2022 si tu veux réussir avec ton business en ligne. C'est un conseil qu'on entend très peu et pour cause, tu vas comprendre pourquoi quand je vais te l'expliquer. Et si ce conseil tu l'intègres et que tu commences à l'appliquer, je suis certain que tu verras des résultats et des résultats qui ne mettront pas longtemps à arriver. Alors ce conseil que je vais te donner et l'application de ce conseil, en fait, il part d'un principe, il part plutôt d'un constat, en fait, un constat qu'on entend assez peu, c'est le fait qu'il y a une très grosse différence. Tu vois, le business en ligne, c'est forcément, tu as besoin de méthode, tu as besoin de stratégie, tu vois, tu peux pas faire n'importe quoi. Ce principe, c'est vraiment la différence très importante en termes de stratégie et en termes de façon d'appliquer ces stratégies entre un business qui se lance, c'est-à-dire un business qui est en démarrage, et un business où il y a déjà, de l'argent qui est généré, un business qui fonctionne déjà. Et en fait, il y a vraiment une séparation à la fois en termes de stratégie et surtout dans la manière d'utiliser les stratégies entre un business qui se lance, un business qui est en démarrage et un business qui tourne déjà bien. Et tu vois, le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde du business en ligne, la plupart des conseils qui sont donnés, ils sont donnés par des gens, ils sont donnés à des débutants, pour des débutants ou pour des gens qui se lancent, par des gens qui ont un business qui tourne bien et souvent qui tourne bien depuis des années. Alors bien sûr, ils sont en contact avec certaines personnes qui essaient de lancer un business, même s'il y en a quand même assez peu qui font du coaching. Bien sûr, tu vois, ils essaient de se projeter, tu vois, ces gens-là sont de bonne foi, ils essaient de se projeter et de se dire, ok, si je lance un business aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais? Mais malgré tout ça, ça ne permet pas d'être vraiment dans la situation où aujourd'hui, tu lances ou tu relances réellement un business, tu vois. Et c'est ça le problème, en fait, c'est que très souvent, tu te retrouves à appliquer des conseils de personnes qui ne sont pas dans la situation et des conseils qui ne peuvent pas fonctionner quand tu es dans cette situation de te lancer. Et tu vois, pour moi, ça a été une grosse motivation, vraiment, toute l'année dernière, par exemple, de coacher ma mère, de l'amener à l'indépendance financière. Ça a été aussi une grosse motivation, une grosse part dans la décision de relancer finalement cette chaîne Superfan, puisque je l'avais lancée une première fois en 2020 sous le nom Crée ta tribu, de la relancer et aussi de lancer mon autre chaîne, l'investissement en bourse pour tous, donc qui parle de bourse, en me disant ok, ces trois business là, ma mère, Superfan et l'investissement en bourse pour tous, je vais les prendre de zéro, donc je les ai démarrés en 2021, ils ont tous commencé en 2021 de zéro et je vais les emmener tous à plus de 10 000 euros par mois. Et ça fera que j'aurai lancé au total 4 business depuis zéro qui génèrent tous plus de 10 000 euros par mois quand j'aurai réussi à faire ça. Et ça me permet aussi vraiment actuellement, tu vois, les conseils que je te donne, c'est pas les conseils de quelqu'un qui est, tu vois, qui est perché ou quelqu'un qui a pas lancé de business depuis des années. Tu vois, je suis en train de le faire pour ma mère, pour moi, maintenant, tout de suite, avec les techniques qui fonctionnent actuellement. Et vraiment, c'est important de comprendre ça, tu vois. Et moi, sur le coup, enfin, tu vois, je t'ai raconté déjà cette histoire, mais je pense que j'aimerais bien te la redire parce qu'elle est vraiment importante de la comprendre. Moi, quand j'ai lancé mon premier business, tu vois, je cherchais un coach et j'avais repéré plusieurs coachs et notamment un coach, mais ce coach, il disait, ok, moi, je vous double votre business, minimum, je vous double votre business dans les 6 prochains mois, mais la seule condition, c'est que vous génériez déjà 1000 euros par mois. Et tu vois, ça m'avait un peu frustré à l'époque parce que je me disais, mais mince, si finalement, si tu doubles ton business, tu peux faire passer de quelqu'un qui est à 1000 à 2000 ou quelqu'un qui est de 2000 à 4000 ou quelqu'un qui est de 4000 à 8000, pourquoi tu peux pas faire passer quelqu'un qui est de 0 ne serait-ce qu'à 500 ou à 1000? Et en fait, il y a une énorme différence parce que c'est beaucoup plus simple de passer quelqu'un qui est à 4000 à 8000 que quelqu'un de 0 à 500 ou de 0 à 1000. Tout simplement parce que quand tu génères déjà un chiffre mensuel, quand tu génères 1000 ou 2000 ou 3000 en mensuel, tu sais déjà, tu as déjà des éléments sur qu'est-ce qui fonctionne pour ton business. Tu as déjà des éléments de réponse et tu as déjà une formule ou tu vois, une partie d'une formule qui fonctionne puisque tu dégénères déjà de l'argent. Alors que quand tu te lances, tu n'as pas ces éléments-là. Tu sais pas ce qui fonctionne, tu sais pas ce qui fonctionne pour toi, tu sais pas ce qui fonctionne pour ton business. Et donc, et c'est ça qui est très important et c'est ça qui va à l'encontre de beaucoup de conseils qu'on entend sur Internet, c'est que tu peux pas te permettre d'être très ciblé juste sur une chose. Tu peux pas être dans un mode je vais prendre un minimum d'actions en prenant les actions qui me donnent un maximum de résultats. Pour une raison tout à fait simple, pour une raison tout à fait logique, c'est que t'en sais rien. Tu n'en sais rien. Alors oui, tu peux faire des présuppositions en disant puisque cette personne-là qui a déjà un business et qui fonctionne prend ses actions
qui fonctionnent, bah peut-être que pour moi c'est les meilleures actions à prendre aussi. Mais en fait, la réalité, quand tu vois bien le nombre de personnes qui se lancent dans un business et qui copient ce que font ceux qui fonctionnent déjà, tu vois bien que toutes ces personnes-là galèrent. Tu vois bien qu'elles galèrent. Donc ça montre bien que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et c'est ça le point principal. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, quand tu lances un business, tu sois pas du tout en mode Pareto, tu sois pas du tout en mode j'essaie de prendre les actions les plus ciblées et d'aller à fond sur ces actions-là, parce que si tu fais ça, en fait, ce qui se passe, c'est que tu risques de passer à côté des meilleures actions, parce que ces actions-là, tu les connais pas en fait, tu les connais pas. Donc la clé, c'est vraiment de déterminer l'étape que tu dois faire actuellement, c'est-à-dire ok, tu lances ton business, c'est quoi l'étape que tu dois faire actuellement? Donc l'étape que tu dois faire actuellement, tu vois, à partir du moment où tu commences vraiment à lancer ton business, ça va être principalement le fait d'amorcer ton audience, réussir à avoir tes 60, 80, 100, 120, 150 vues quand tu publies tes vidéos, ça c'est le premier point, et ensuite amorcer l'argent, c'est-à-dire générer tes 1000 premiers euros d'une façon globale. Avant de penser à générer 1000 euros de façon récurrente, on va déjà commencer à passer de 0 à 1000 et d'avoir généré ces 1000 premiers euros. Donc globalement, ça va être ça. Ça va être le point de l'audience, le point du revenu, d'abord les 1000 premiers euros et ensuite le revenu d'une façon récurrente. Tu définis vraiment ce que tu veux faire. L'audience, les 1000 premiers euros. Une fois que je suis à 1000 euros, le revenu d'une façon récurrente. Et une fois que tu es précis sur l'étape, et je dis bien sur l'étape, à ce moment-là, tu vas accumuler les actions. Et tu vas prendre beaucoup d'actions pour réussir cette étape. Parce que, je prends un exemple très concret. Tu as beaucoup de personnes en fait qui galèrent et qui vont arrêter leur business parce qu'ils n'arrivent pas à amorcer leur audience. C'est-à-dire ils n'arrivent pas à passer du stade où ils se lancent sur YouTube, tu vois, et ils n'ont pas de vues sur leurs vidéos, au stade où ils commencent à avoir des vues. Mais si tu regardes bien, les gens qui arrêtent, combien il y a de personnes qui vont à la fois utiliser les techniques de SEO YouTube qui fonctionnent actuellement, comme par exemple faire des longues vidéos, des très longues vidéos sur un mot-clé. Combien il y a de personnes qui vont poster des commentaires régulièrement? Combien il y a de personnes qui vont être actives sur les groupes Facebook régulièrement? Combien il y a de personnes qui vont faire des interviews régulièrement? Combien il y a de personnes qui vont faire des vidéos un petit peu plus grand public régulièrement et qui vont faire tout ça en même temps? Tu vois, c'est pas je fais ça et je fais pas autre chose, c'est que je fais tout ça en même temps. Alors bien sûr, il y a une notion de timing. Évidemment, il y a une notion de timing et je sais bien qu'on ne peut pas tout faire tout le temps, mais c'est un état d'esprit en fait à avoir, tu vois, se dire ok, je fais ça et je fais ça et je fais ça et je fais ça et j'essaie pas d'avoir la meilleure action, je prends un maximum d'actions et quand je vois qu'il y a quelque chose qui commence vraiment à bien fonctionner, alors à ce moment-là, oui, je vais à fond là-dessus. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que je veux pas qu'elle soit trop longue. Voilà, à la base je voulais faire une courte vidéo, mais en fait je me suis laissé un petit peu emporter tout simplement parce que pour moi c'est quelque chose qui est important, c'est un sujet qui est important et je pense qu'il y a trop de personnes qui, en fait, voilà, la base de la base, c'est il faut vraiment que tu comprennes que quand tu lances un business, c'est pas la même chose et tu dois pas réagir de la même façon que quand tu as un business qui tourne déjà. Tu vois, avec cette chaîne Superfan, je réagis pas du tout de la même façon qu'avec ma chaîne Gabriel Clément. Avec ma chaîne Gabriel Clément, le business tourne déjà, j'ai des gens qui me font vraiment confiance, j'ai une audience de fans, des gens qui m'ont acheté pour une personne, enfin, quand je dis une personne, il y a différentes personnes qui m'ont acheté, chaque personne pour plusieurs milliers d'euros de formation. Tu vois, je parle d'une personne individuelle, une autre personne individuelle, une autre personne individuelle. Donc j'ai vraiment des gens qui achètent régulièrement mon contenu, tu vois, c'est un monde qui est différent, tu vois, c'est un monde qui est différent et en fait, le fait d'avoir un business qui tourne te fait perdre un petit peu pied et forcément, même si tu es de bonne foi, tu vois, les gens qui donnent des conseils, qui ont un business qui tourne et qui donnent des conseils business, ils sont de bonne foi, ils essaient vraiment de se projeter, mais c'est très difficile, tu vois, c'est très difficile, c'est exactement comme quand tu fais de la musculation, que tu es habitué à aller à faire tes séances de musculation, que tu es habitué à manger ce que tu dois manger, que tu es habitué à progresser, que tu es habitué à bien dormir, c'est très difficile de se reprojeter dans les difficultés d'une personne qui débute et qui sent pas ses muscles, par exemple, tu vois, qui a du mal à faire ses exercices parce qu'il sent pas ses muscles ou qui a du mal tout simplement à aller à la salle de musculation. C'est difficile de se projeter là-dedans. Donc je pense que pour cette année 2022, si tu intègres vraiment que tu peux pas réagir quand tu lances ton business et quand tu n'as pas un revenu récurrent de 1000 ou 2000 euros par mois, quand tu n'as pas un business qui tourne déjà, tu peux pas réagir de la même façon. Voilà, c'est vraiment une différence entre je lance mon business et j'ai un business qui tourne. Déjà, je pense qu'il y aura pas mal de déclics qui vont se faire et ça va te faire agir différemment et ça te rapprochera du fait de réussir à vivre de ton business. Voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Je te souhaite une très bonne année. Je t'ai mis différentes ressources gratuites. Je t'ai fait un petit mélange des différentes ressources gratuites qui sont à ta disposition. Tu as la mind map Superfan, tu as ma formation gratuite Superfan, tu as une séquence de bienvenue voilà, pour justement quand tu as un produit qui fonctionne bien, le mettre en séquence automatisée de bienvenue pour les gens qui t'inscrivent à ta mailing list. Voilà, donc je te laisse regarder tout ça. Tu peux accéder à tout ça gratuitement. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bonne année et je te souhaite plein de succès avec ton business. Je suis certain que si tu te donnes à fond, à la fin de l'année, tu seras indépendant financièrement grâce à ton business en ligne. Je te dis à bientôt. Salut!